Salut à tous, c'est Menac, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler pellicule et aujourd'hui, on va venir sur une pellicule qui m'a été envoyée par l'homographie, donc merci à eux pour cette vidéo. Je leur remercie pour cette vidéo et pour cette pellicule. J'ai testé cette pellicule à Marseille en vacances. Cette pellicule, c'est la Lomochrome Purple en 100 ou 400 ISO, donc on en parle juste après le jingle. Jingle. Du coup, cette pellicule, de base, je l'aurais pas forcément acheté parce que pour moi, c'était vraiment... l'homographie, c'était des pellicules très créatives, très expérimentales. Et moi, j'aime bien pouvoir être sûr. Mais là, avec la pellicule créative et par exemple, l'homochrome purple ici, les couleurs changent. Donc, je crois que, par exemple, le bleu devient un peu plus cyan et le jaune se transforme un peu en orange-rose, assez bizarre. Avec la l'homochrome purple, t'es pas sûr à 100% du rendu que tu vas avoir si tu connais pas... Enfin, quand tu l'utilises pour la première fois, tu sais pas vraiment ce que tu dois prendre en photo, t'es un peu perdu. C'est un peu une pellicule pour d'entraînement, d'exercice, pour un peu te pousser à tes limites, au dehors de ta zone de confort. Donc ça, pour ça, c'est intéressant. Pour le rendu final, je sais pas. Je sais pas, peut-être que j'ai pas pris les bonnes choses en photo, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Attends, je vous envoie les photos de suite, on en parle juste après. A toutes, bon visionnage, like, commente, ça fait plaisir. On se revoit tout à l'heure. La première photo, tac. Alors la deuxième photo, pour vous remettre dans le contexte, donc là il y avait un coucher de soleil et du coup la façade de la boutique était vachement orange or et là du coup ça s'est transformé un peu en violet. La photo est cool en soi, le mec est bien net, le cadrage est intéressant. Je sais pas qui peut vraiment dire j'adore les couleurs d'Alomo Purple, c'est juste intéressant et drôle. Vous voyez par exemple ça rend un effet très... je sais pas quel effet ça peut rendre. Mais du coup là il y avait un beau ciel bleu, il y a une belle lumière sur l'église, là c'est la Major je crois à Marseille. Le ciel j'aime bien je crois, pas sûr de bien aimer les couleurs que ça propose. Voilà, en toute franchise. Là je voulais avoir plus la statue en bas à gauche là. Je sais pas, je pense que j'ai renforcé. Et là on voit aussi qu'il y a des traits bizarres au violet. Je sais pas si c'est le scan, le scan, je sais pas si c'est le labo ou quoi, mais vous voyez ces petits traits là? Je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être que c'est le laboratoire qui sait pas développer ce genre de pellicule, mais ah ça, bah, je l'ai mis dans le vlog ma vidéo à Marseille, vous pouvez cliquer ici pour le regarder. Des gens qui dansaient tout simplement, et il y avait un petit moment cool, c'était un petit moment poétique un peu en dehors du temps où les gens étaient heureux, ce qui est rare, je vais dire ce qui est rare. Cohésion, il y avait une bonne ambiance, j'ai voulu prendre ça en photo, je crois que j'ai pris 2 fois. Ah non, là c'est juste le port, avec le bateau pour partir en Corse derrière, je crois, Daniel Casanova le bateau. Et vous voyez là, il y a les traits là au milieu, c'est dégueulasse. Je pense que c'est mon labo qui a fucked up. Hein. Le palais Longchamp à Marseille qui est très bon en vrai, là sur la photo moins. Vous voyez, c'est le rendu, mais je pense pas que c'est mon appareil photo qui est autant emmerdé la pellicule quoi. C'est pas à vous de me dire si vous êtes déjà arrivé avec le mot purple. Ça c'est un... Vous voyez, il y a encore les traits au milieu. Je le remarque maintenant pour la vidéo, mais j'avais pas remarqué avant qu'il y avait ça. Ah, ça me fout la haine. Ça par contre, j'aime bien. Donc ça de base, la photo elle est... ce qui est un peu bleu-vert, ici normalement c'est bleu pétant. Aussi elle était bleue aussi. Donc le reflet des vitres aussi, enfin le bleu s'est transformé en vert. Et je crois que c'est du rose de base. À vérifier, mais j'ai oublié ça, c'est au Dock du Sud à Marseille, c'est un centre commercial super chouette, je vous le recommande. Mais ça j'aime bien par contre, ça j'aime bien, c'est peut-être parce que la photo même de base est bien prise, mais le rendu ici je le trouve intéressant et je le trouve pertinent. Là je crois que c'est la meilleure de ma pellicule. Peut-être que pour que la pellicule, pour que la Lomo Purple soit intéressante, il faut jouer avec l'eau et le ciel pour que le rendu soit marrant.
sinon c'est pas très pertinent. Et je pense qu'elle est très bien pour la plage, pour le sud, pour les vacances, mais qu'à Paris, je sais pas si ça peut rendre bien. Avant de tourner cette vidéo, j'ai regardé des tests et j'ai lu des tests sur la Homo Purple et il y a beaucoup de photos, genre sur le long d'un canal ou au bord d'un étang, avec des arbres. Et là, ça rend bien, c'est intéressant. Je sais pas, peut-être que la pellicule est plus nature qu'urbaine, à méditer. Mais celle-là, je l'aime bien. Je trouve qu'il y a une bonne composition, il y a peut-être un peu trop de ciel, mais voilà, je sais pas... Le fait que sur là, le petit pont, là, et que la plateforme est que 2 personnes, on voit des gens qui nagent, des gens qui sont posés, des gens qui partent. Elle est bien celle-là. Ah, celle-là, elle est vraiment chouette. L'hôtel Perron, je crois que de base, le bâtiment est blanc. Les volets et la porte sont bleus foncés. Du coup là ça s'est transformé en vert. Je crois que le bas c'est du gris. Celle-là aussi j'ai envie de faire un petit effet Los Angeles. Pour moi c'est réussi. Là j'ai voulu forcer l'effet Los Angeles, c'est pas réussi. Un piaf. Elle est cool, elle je l'ai prise parce que il y a un monsieur qui nage ici. Et je trouvais que la vue du dessus avec les transats c'était pas mal. Par contre celle-là je la préfère en Homo Purple que dans la vraie vie. Là c'est le Vallon des Offres, je vous recommande. C'est très chouette, allez-y, baignez-vous, même s'il y a des gros rochers. Ça de base les murs ils sont jaunes. Les murs sont jaunes, donc là ils sont ressortis un peu rose-orange. Dans le fond on voit que ça devient violet. Mais là ça me dérange pas, pour le coup ça me dérange pas, le cadrage est intéressant, en haut c'est pas trop étouffé. Je trouve que le cadrage, bon, ce cadrage est super connu ici, c'est du basique. Mais en termes de ciel et de premier plan et la profondeur, je trouve que c'est très bien. Bravo. Donc là du coup tu vas sur la gauche et tu continues et il y a les rochers. Si jamais tu vas à Marseille, vu que tout le monde est parti à Marseille. Là c'est un monsieur qui nage, je sais pas si c'est un monsieur ou pas. Moi je suis une petite tête. Il y a des gens qui sont venus le chercher après, ce qui est en train de se noyer. Celle-là elle est bien. Celle-là elle est bien, pourquoi? Parce que on arrive à lire épuisette dans le fond. Il y a un seul monsieur qui est dans l'eau qui est comme ça, en mode waouh choqué. Je sais plus qui c'est, quelqu'un avait dit sur le Discord, la personne est choquée tellement la photo est bien. D'ailleurs vous rejoignez le Discord, on parle beaucoup photographie, il est juste en bas là. Ce qui est bien aussi c'est que en fait au premier plan c'est vachement libre. Il y a personne. Et c'est vraiment au second plan, dans le fond, qu'il y a des gens, mais au début, il n'y a personne. On peut couper la photo en 3 parties. Dans le premier tiers, il n'y a personne. Je sais pas, je crois que c'est pour ça que j'aime bien cette photo. Voici ensuite la Homo Purple, avec un avis à froid, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai eu ces scans. Je pense que c'est intéressant d'en avoir une pour tester en vacances, dans un autre appareil, pas dans ton appareil principal. Je pense que si tu vas dans un petit point de shoot que tu gardes dans le temps, ça peut être cool. Mais si tu pars en vacances, c'est pas ta pellicule principale. C'est important de le souligner. C'est ce que j'ai fait moi et c'est une bêtise. Je trouve que c'est un bon exercice dans l'activité du photographe pour un peu sortir un peu de ta zone de confort si tu fais que de la Kodak Gold ou si tu fais que un type de pellicule et que tu veux un peu voir ce que tu veux et casser la routine un peu. Je trouve que la lomographie sont très intéressants là-dedans vu que c'est des pellicules expérimentales et créatives. Faire le choix de s'orienter vers du lomographie peut être intéressant. Je pense que c'est une formation que tu dois faire tous les 2-3 mois. Tu fais pellicule genre Kodak, Fuji, bim, une petite lomographie pour te casser les jambes et te reforger un peu ton œil. Tu te reposes des questions et tu revois ton questionnement sur la couleur, sur ton œil de photographe. Je pense que c'est un site qui peut être intéressant dans ce sens-là, mais en principal, je suis pas sûr, enfin moi ça me correspond pas. Donc je le dis en toute franchise, j'aurais pu dire que c'est top parce qu'il m'a envoyé, mais c'est pas ce qui me correspond. Peut-être d'autres à tester, donc je pense plutôt à l'organe en noir et blanc. Donc c'était mon avis sur la Lomochrome Purple. Je suis curieux de savoir toi ce que t'en penses, si tu l'as déjà testé, si tu veux la tester, et même ce que tu en penses sans l'avoir forcément testé. Est-ce que t'aimes, est-ce que ça t'intrigue? Ou est-ce que je t'en fous réellement en fait? Je suis curieux d'avoir d'autres avis que le mien. Bah n'hésite pas à liker, commenter, raconte-moi ta vie, je répondrai à tous les commentaires. Prenez soin de vous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Abonne-toi!